Bienvenue sur ce petit tutoriel, aujourd'hui on va parler des bases du Geometry Reader. Donc c'est parti, on est sur Xcode actuellement et donc on va le créer, ce petit Geometry Reader qui va nous être très utile, vous allez voir ça. Donc on écrit Geo et vous voyez dans les recommandations, on en a un avec un paramètre Content, donc on fait Entrée. On refait Entrée et là vous voyez que ça nous ajoute un Geometry Proxy, on va devoir lui donner un nom. Donc moi je vais l'appeler Geo. Et donc c'est ce nom-là qu'on va utiliser pour utiliser le Geometry Proxy, qui est comme vous le voyez un container à l'intérieur duquel on va mettre ce que l'on veut. C'est un petit peu comme une H-stack ou une V-stack. On va mettre des choses à l'intérieur. Et donc pour l'exemple, je vais mettre un rectangle qui va être de couleur noire par défaut. Je le mets avec un modifier frame pour changer sa taille à ce petit rectangle. Et pour l'instant, on va le mettre en 100 pixels de large et 100 pixels de haut. Et vous voyez que le comportement par défaut du Geometry Reader va placer les éléments en haut à gauche par défaut. Et il s'agit bien d'un container parce que quand je vais ajouter par exemple un petit background dessus, hop, avec une couleur rouge, on va pouvoir voir qu'il prend toute la place. Tout ce qui est en rouge là, c'est notre Geometry Reader. Donc il s'étend au maximum qu'il le peut. Et donc maintenant, imaginons qu'on ait envie de redimensionner ce petit rectangle, mais de façon à ce qu'il fasse seulement un tiers de la hauteur de l'écran, et peu importe les écrans. Donc là, j'enlève le premier paramètre, celui-là, on n'en a pas besoin, comme ça va étendre par défaut le rectangle sur toute la largeur, et donc nous, on va agir sur la hauteur. Donc là, on pourrait mettre par défaut, si on n'avait pas de Geometry Reader, on pourrait mettre 300, on verrait que c'est peut-être un peu trop grand pour que ça fasse un tiers de l'écran, on mettrait peut-être 250, et là, on pourrait se dire que c'est pas mal. Mais bien sûr, après, quand on va changer d'appareil, et qu'on va par exemple passer sur un iPhone SE 3ème génération, qui a une plus petite hauteur en pixels, ça ne va pas aller, le rectangle va prendre plus de place à l'écran et va peut-être prendre la moitié et non pas le tiers. Et donc c'est là qu'entre en jeu notre petit Geometry Reader et notre petit Geometry Proxy qu'on a appelé Geo. Ici même, dans la hauteur, à la place de marquer la data en dur, on va écrire geo.size.height. Et donc là, en fait, ça va mettre la hauteur du Geometry Reader. Si le Geometry Reader prend 1000 pixels de haut, et bien là, cette valeur sera remplacée et ça mettra 1000. Et donc pour que notre rectangle noir fasse seulement un tiers de l'écran, on a juste à utiliser cet argument-là et mettre divisé par 3. Et voilà, ça prend un tiers de la hauteur. Dans notre exemple, si la hauteur est de 1000 pixels, et bien là, ça fera divisé par 3, donc à peu près 333. Et si on passe sur un plus petit écran, par exemple avec 600 pixels de haut, et bien ça va faire 600 divisé par 3, et donc 200 pixels. Et donc ça sera toujours égal à un tiers de la hauteur. Donc là je vous montre avec un exemple sur un triangle noir, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de vues à l'intérieur du Geometry Reader. Si vous avez envie par exemple qu'une image fasse seulement un tiers de la hauteur de l'écran, vous pouvez bien sûr le faire en mettant ici une petite image. Et donc voilà, c'était le petit tutoriel sur les bases du Geometry Reader. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, ça vous mènera à une formation gratuite que j'ai créée pour les débutants qui vous accompagne en vidéo dans la création d'une petite application de A à Z. N'hésitez pas à aller voir ça. N'oubliez pas aussi de laisser un like sur cette vidéo, de laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour encore plus de contenu sur la création d'applications sur l'écosystème Apple. Et moi je vous dis à très bientôt. Allez, salut!